Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au conseil municipal de Sainte-Catherine-de-Hatley, 1er février 2021. On va commencer par l'ordre du jour. Mais je pense qu'on doit maintenant commencer directement par l'acceptation de la résolution pour passer par vidéoconférence. C'est bien ça, Madame la directrice? Exact. Alors, je vais vous écouter sur la résolution. Toujours la même depuis quelques mois, considérant l'adoption du dernier décret, celui-ci le 31-2021 du 20 janvier, renouvelant l'état d'urgence jusqu'au 29 janvier, considérant les arrêtés et décrets précédemment adoptés par le gouvernement, considérant que les décrets et arrêtés ministériels adoptés par la suite maintiennent les mesures prévues, sauf dans la mesure où celles-ci ont été modifiées, que l'état d'urgence sanitaire soit jusqu'à ce que le gouvernement y mette fin. Il est proposé que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, étant entendu que le public a également été invité à participer en visioconférence. Que la présente séance soit enregistrée par l'intermédiaire de l'application utilisée et qu'elle sera rendue publique sur le site Internet de la municipalité dans les meilleurs délais. Proposé par Madame Blouin. Ça convient à tout le monde? Ça fait qu'on est parti encore une fois par vidéoconférence. L'adoption de l'ordre du jour, pas de modification à l'ordre du jour, Madame la directrice? Non. Parfait. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Madame Courtois, ça va pour tout le monde? Merci. Procès verbal de dernière assemblée, celle du 11 janvier. Est-ce que c'est conforme à ce qui s'est passé? Oui. Madame Blouin? Oui. Parfait. Merci de bien signifier par un geste aussi, pour être capable chacun. Peut-être que j'aurais dû commencer même la séance, mais je pense qu'il n'est pas trop tard. On va commencer nos discussions. Juste chaque personne vous nommer, en commençant probablement par l'ordre des districts. Commençons par le district numéro 1 et nommez-vous à tour de rôle pour que les gens puissent bien vous identifier à l'écran. Merci. Marc Urtubise, district numéro 1. Huguette Larose, district numéro 2. Nicole-André Blouin, district numéro 3. Bonsoir, René Vaillancourt, district numéro 4. Lina Courtois, district numéro 5. Sylvie Martel, district numéro 6. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley. Madame la directrice? Christine Abel, en visioconférence. Bonsoir. Parfait, merci tout le monde. Permet quand même à tout le monde, je pense, de cette façon-là, de mieux nous identifier. On serait rendu au point 5 au niveau des finances. Oui. Donc, les membres du Conseil ont reçu un exemplaire des états financiers 2020 de la municipalité. Évidemment, ces états financiers doivent faire l'objet de vérification par les comptables et conséquemment d'écriture. Toutefois, de façon générale, ce qu'on peut préciser, c'est que la municipalité a participé à tous ces projets, a fait tous les projets qu'elle avait prévu faire en 2020. Il y aura des revenus, donc un surplus à la fin de la vérification comptable. Entre autres, un revenu qui provient de surplus d'un financement COVID par le gouvernement à hauteur de 190 000. Des redevances carrières sablières qui ont été d'environ 40 000 supplémentaires à ce que l'on croyait, et également des droits de mutation qui ont battu des records en 2020. Donc, on avait estimé en moyenne, comme à chaque année, à 165 000 de revenus provenant des droits de mutation. Lorsqu'on a fait les prévisions budgétaires, on a estimé au 1er décembre qu'on aurait plutôt 215 000 en droits de mutation et on a terminé l'année avec 321 492 Ça fait le tour des très, très grandes lignes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ben, c'est un bout quand même intéressant parce que, veut pas, on a eu des longues discussions quand on a eu à faire le budget.
Et c'est la partie un peu boule de cristal parce que comment il va avoir de redevances, comment il va vraiment avoir de ventes. On avait estimé ces chiffres-là, puis je pense qu'on a bien fait de les estimer plus haut que par le passé parce que c'est exactement ce qu'on voit présentement. Ça fait que l'argent qu'on avait besoin est là, les budgets, tout est confirmé, on n'a pas de problème de ce côté-là. Moi, je pense que c'est une étape importante de ce côté-là. Merci. Au niveau de la voirie, rapport de dépenses du contremaître des travaux publics, ça a été déposé. Pas d'éléments à souligner en particulier. L'autorisation d'embauche d'un nouveau journalier travaux publics, étant donné que je crois que Benoît nous a annoncé qu'il ne revenait pas au printemps. Exact. M. Hamel a décidé de se partir en affaires. Donc, c'est avec tristesse qu'il nous a quittés en même temps. Alors, je lui ai dit qu'il pourrait toujours appliquer lorsqu'on ouvrira le poste s'il changeait d'idée. Donc, considérant que M. Hamel, journalier aux travaux publics, a signifié à la direction générale son intention de ne plus travailler à la municipalité dès le printemps, considérant la nécessité de procéder à l'embauche d'une personne pour combler ce poste, il est proposé d'autoriser la directrice générale à procéder à un appel de candidature et à statuer sur le choix du candidat qui correspondra aux attentes de la municipalité. L'embauche sera confirmée par résolution lors d'une prochaine séance du Conseil. Si des imprévus retardaient le processus, la direction générale et le maire sont autorisés à confirmer l'embauche et à fixer le salaire du candidat dans le respect de la structure salariale de la municipalité. Une résolution dans cette situation serait tout de même déposée pour adoption lors du Conseil suivant l'embauche. Si nécessaire, la directrice générale et le maire seront également autorisés à convenir d'une date d'entrée en fonction rapidement. Proposé par Mme Larose, ça convient à tout le monde? Oh, c'est une question peut-être, Mme Larose? Les deux. OK, allez-y, vous avez fait la proposition, ça allait pour tout le monde? Oui, ça va pour la question. Est-ce qu'on pourrait envoyer aussi une lettre de remerciement, de félicitations à Benoît aussi pour le bon travail qu'il a fait pour la municipalité? Je ne sais pas si... Non, vous avez absolument raison. C'est là où je voulais aller aussi, en ce sens que c'est bien quand quelqu'un peut nous l'annoncer à l'avance comme ça aussi. Il aurait pu attendre, étant donné que c'est un poste saisonnier. Quand on peut le savoir d'avance, ça nous donne une bonne chance pour être capable de regarder, pour trouver quelqu'un, puis être prêt pour les travaux. C'est l'adjoint à notre contremaître en voirie. Ça fait que on a besoin de quelqu'un au printemps de façon évidente. Là. Merci. Très bonne idée, Mme House. Parfait. On serait rendu en sécurité publique. Rapport mensuel du chargé de projet de sécurité publique a été déposé. Oui. 7.2, le plan de prévention. Dans le plan de prévention de l'achat de l'armoire. Oui. Oui. Considérant que la municipalité a reçu la visite d'un inspecteur de la Mutuelle des municipalités du Québec, conformément aux exigences en matière de prévention, et que le rapport d'inspection 2020 a été transmis. Considérant la recommandation de la MMQ à l'effet de disposer des cylindres et bonbonnes de gaz de la municipalité de façon sécuritaire, considérant la recherche et l'analyse de 4 options de coûts par le contremaître des travaux publics et la recommandation qu'il en fait, il est proposé de procéder à l'achat d'une armoire extérieure verticale dont la capacité est de 8 bouteilles au montant de 1 071 $ plus les taxes et d'en autoriser le paiement à même le poste entretien bâtiment et terrain des prévisions budgétaires 2021. Proposé par M. Vaillancourt, ça allait pour tout le monde? Parfait, merci. 7.3, le règlement 2021. Règlement uniformisé, dans le fond, c'est un avis de motion pour des modifications. Ce qu'on essaie, c'est de terminer l'uniformisation en tout ce qui est nos règlements en incendie. Ça fait qu'une personne au niveau de l'avis de motion. Madame Blouin, parfait. Est-ce que vous désirez que je le lise? Si vous voulez, mais il est lourd, hein, non? Je pense non, pas le règlement, je lis juste l'avis de motion. Non, pas le règlement. OK, oui, ça me convient. Vu que c'était juste un avis de motion, je me disais ce serait intéressant qu'aussitôt qu'il sera disponible, que les gens puissent le consulter, le règlement, mais il y a beaucoup de pages là, au règlement comme tel. Là.
En fait, la loi nous oblige à distribuer le projet de règlement lorsqu'on dépose l'avis de motion, mais dans les circonstances en visioconférence, on le rend disponible le lendemain sur notre site Web. Parfait. Donc, avis de motion est donné par, je n'ai pas vu qui avait levé C'était Mme Blouin. Madame Blouin. Qu'à une prochaine séance de ce Conseil, un règlement ayant pour objet d'harmoniser et d'uniformiser la réglementation en matière de protection contre les incendies sur le territoire des municipalités membres de la Régie intermunicipale de prévention et de protection incendie Memphremagog-Est sera présenté pour adoption. Parfait. Merci, c'est fait. Étant donné que c'est un avis de motion d'une seule personne, on n'a pas besoin de l'aval de tout le monde, on le reverra plus tard. Point 9, niveau environnement, le rapport de l'inspecteur forestier. A-t-il été déposé, celui d'Emilio? Oui. Oui, parfait. Le rapport de notre chargé de projet en environnement aussi? Oui. Parfait. 10 loisirs, on n'avait pas d'éléments de ce côté-là. Pardon, on a passé Oui. par-dessus 8.2. 8.2. Ah, excusez, vous avez bien raison. Oui, allons-y donc. 8.2. Donc, il s'agit d'une résolution qui doit être reprise à la demande de la CPTAQ qui avait été adoptée en mai 2020. Donc, considérant qu'une demande d'utilisation d'un terrain à une fin autre que l'agriculture auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec doit comporter une recommandation de la municipalité sous forme de résolution motivée en fonction de 3 éléments notamment. Considérant que la demanderesse Efrasco Excavation a déposé une demande écrite notamment comme suit. La présente demande vise le renouvellement de l'autorisation délivrée en date du 3 avril 2012 pour l'exploitation d'une carrière ainsi que l'autorisation en date du 24 août 2010 pour l'exploitation d'une gravière sablière. Considérant que la demanderesse a déposé la même demande en mai 2020 et que la municipalité avait donné son appui à cette demande, considérant que la demanderesse a omis d'inclure dans sa demande une superficie de 1,9 hectares sur le lot 4 248 263 et que la CPTAQ demande d'inclure cette information puisqu'elle représente une superficie de sol qui doit être restaurée selon l'autorisation d'exploitation de la carrière. Considérant qu'autrement, la nouvelle demande est identique à celle de mai 2020, considérant que la situation en lien avec l'homogénéité de la communauté et des exploitations agricoles concernées n'est pas autrement affectée, considérant l'analyse faite par l'officier municipal confirmant que la présente demande ne déroge pas à la réglementation municipale, considérant que la disponibilité d'autres espaces hors de la zone agricole sur le territoire de la municipalité n'est ici pas applicable, il est proposé de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec d'autoriser la demande de la compagnie Rasco Excavation Incorporée qui vise le renouvellement de l'autorisation numéro 400-775 pour l'exploitation d'une carrière ainsi que de l'autorisation numéro 364-704 pour l'exploitation d'une gravière sablière. Proposé par M. Ortubise, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Étant donné que j'avais complètement sauté le point 8 qui est l'urbanisme, il y avait le rapport aussi du mensuel de l'inspecteur en bâtiment et en environnement qui a été déposé. On serait rendu à 8.3. On avait une offre d'achat ou d'abattage d'arbres. Dans le fond, c'est l'acquisition de cette rue-là qu'il y avait de l'intérêt par un citoyen. C'est bien ça? Exactement. Je vais vous lire la résolution. Oui. Vous la lis? S'il vous plaît. Offre d'achat et d'abattage d'arbres, lot 4 250 036 rue des Grives. Considérant qu'un CCU a été constitué conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que 2 propriétaires ont manifesté leur intérêt à acquérir un tronçon municipal de la rue des Grives d'une superficie d'environ 270 m², situé au bout du segment sud du lot 4 250 036, adjacent à leurs terrains respectifs.
Considérant que M. Éric Gauthier, propriétaire du 1060 chemin du Lac, désire acheter ce tronçon afin, d'une part, de conserver 4 arbres nature dans le tronçon municipal, lui créant une zone d'intimité. Considérant que, d'autre part, l'annexion à sa propriété du tronçon convoité contribuerait aussi à réduire l'achalandage sur son terrain des utilisateurs de la rue des Grives qui se termine en cul-de-sac. Considérant que Mme Danielle Lompré, propriétaire du 30 rue des Rossignols depuis 1984, projette de se reconstruire et désire acquérir le dit tronçon afin d'y couper les arbres pour améliorer le point de vue. Considérant que Mme Lompré a procédé à plusieurs démarches auprès de la municipalité depuis 2005, dont une proposition d'achat du dit tronçon en 2007. Considérant que le Conseil a décliné la proposition d'achat par voie de résolution en 2007. Considérant que l'opération cadastrale aliénant la superficie convoitée de la rue des Grives, autant à l'un qu'à l'autre des propriétaires, ne serait pas conforme, puisque selon l'article 7.4 du règlement de lotissement, la largeur minimale pour la création d'un nouveau lot en zone résidentielle villégiature est de 50 mètres et ce, en tout point du lot. Considérant que selon l'article 6.1 de la Loi sur les compétences municipales, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux et que la jurisprudence indique qu'une municipalité doit procéder à une cession à une valeur adéquate et équitable avec le marché. Considérant que toutes les résidences construites adjacentes au tronçon de la rue des Grives au sud de la rue des Pinsons ont une entrée de cour donnant sur une autre rue que la rue des Grives. Considérant que la vente du tronçon de la rue des Grives à l'extrémité sud de la partie municipalisée de celle-ci rendrait plus difficile le désenclavement hypothétique du lot 4 249 108, considérant qu'il serait stratégiquement préférable pour la municipalité de conserver la propriété de la superficie de terrain pour être prête à répondre à toute éventualité future en matière de développement ou de besoins en voirie. Considérant la recommandation des membres du CCU le 22 décembre 2020, il est proposé de décliner la proposition d'achat d'une parcelle de terrain à l'extrémité sud du tronçon municipal de la rue des Grives, de signifier aux propriétaires que la municipalité n'a pas l'intention de procéder à l'abattage des arbres situés sur la partie municipale de la rue des Grives, tant qu'ils ne représentent pas un danger pour la sécurité des usagers de cette rue. Monsieur Ortubis, vous en faites la proposition? Parfait. Ça va pour tout le monde? Bon, c'est unanime. C'est bien. 8.4, le règlement 2020-519, modifiant le règlement de construction 90-258. Donc, règlement sur proposition de secondé par le second projet de règlement 2020-519, intitulé Règlement 2020-519 modifiant le règlement de construction 1990-258, est adopté. Proposé par Mme Courtois, appuyé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Étant donné que les points 9 ont été faits, ainsi que le point 10, c'est-à-dire l'environnement, loisirs, culture, on est rendu à 11 administrations. Rapport de dépenses de la directrice générale a été déposé. 11.2, renouvellement du contrat d'utilisation du logiciel avec Infotech et la banque de temps. Considérant la facture de la firme Infotech visant le renouvellement du contrat de service pour nos logiciels de gestion municipale, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'épuration de la base de données de la taxation d'une part et à accéder à une banque d'heures pour soutien technique, considérant la soumission reçue à cet égard, il est proposé que la municipalité autorise le renouvellement du contrat de service suite du logiciel SIGEM au prix et conditions de la proposition de la firme Infotech en date du 13 décembre 2020 d'une somme de 6 340 $ plus les taxes, d'autoriser l'achat d'une banque d'heures au bénéfice de la permanence et pour procéder à l'épuration du système comptable au prix soumis le 19 janvier au montant de 1 120 $ pour 14 heures, étant entendu qu'environ la moitié de cette banque d'heures servira à l'épuration des données. Et
finalement d'autoriser le paiement de ces dépenses à même le poste des prévisions budgétaires 2021 en comptabilité. Parfait. Proposé par Mme Blouin, ça va pour tout le monde? Parfait, merci. 12, adoption des comptes à payer. La liste des comptes à payer du mois vous a été déposée. Est-ce qu'il y avait des éléments particuliers ou des questions? Sinon, ça me prendrait un proposeur. Madame Larose, ça va pour tout le monde? Merci beaucoup. Correspondance, est-ce qu'il y avait des éléments particuliers à souligner, Madame la directrice? Non, rien de précis, là, que des confirmations de redevances, des confirmations du gouvernement pour certaines subventions. Parfait, merci beaucoup. Dans le divers 14.1, la campagne nationale contre l'intimidation envers les élus. C'est une initiative de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, à laquelle la FQM a adhéré. Je pense qu'on le voit à plein d'endroits. C'est vraiment triste de voir, surtout dans une période puis dans une année électorale, où ce qu'on devra faire la promotion de ces postes-là. On veut attirer des gens, on veut particulièrement des femmes et des jeunes qu'on veut plus dans le monde municipal parce que, je me répète, à chaque fois qu'on a des conseils qui ressemblent plus à leur population, plus facile de prendre des décisions pour cette même population. Mais quand on sent que les réseaux sociaux, des choses, les gens se font dénigrer sans pouvoir expliquer les dossiers, c'est vraiment dommage. Puis quand on s'attaque directement aux personnes plutôt qu'aux dossiers, ben, je pense qu'on fait avancer rien pour notre communauté, du moins rien de positif. Ça fait que c'est une démarche que je pense qu'on se doit d'appuyer pour nous, mais pour tous ceux qui vont nous suivre aussi dans ces postes-là. Puis on veut que ça soit attractif, donc il va falloir prendre les moyens pour que ces gens-là aient le goût de venir s'impliquer aussi. Sinon, il y avait le recensement, le gouvernement canadien, dans le fond. Oui, est-ce qu'on procède à l'adoption de la résolution? OK, oui, proposé par Mme Larose. Ça va pour tout le monde? Parfait, merci. Recensement, ben, peut-être, Christine, est-ce que tu as les détails à quel moment que ça commence? Ou, en mai 2021. Okay. C'est ce qui a été annoncé par Recensement Canada. Ça fait que de notre côté, c'est sûr qu'on appuie ça. On souhaite que le plus de détails, que tout le monde remplisse correctement. C'est plein de données par la suite qui peuvent nous servir. Ça fait que quand on veut se référer à notre municipalité puis on veut l'avoir à d'autres niveaux, qu'est-ce qu'on se donne? Bon, on veut se comparer. Bien, le recensement, très, très pratique. C'est des chiffres qui vont nous servir. Ça fait que souhaitons que tout le monde remplisse et correctement. Est-ce qu'on avait des questions qui nous ont été envoyées? Oui, Mme Labelle? Il manquerait un proposeur pour la résolution sur le recensement. Ah, c'était juste un appui, mais OK, oui, on peut mettre une proposition. Madame Martel? Parfait. Est-ce qu'au niveau des membres du conseil, quelqu'un a des points qui n'ont pas été traités, des questions que vous avez sur les dossiers que Madame Courtois? C'est pas un dossier, c'est le mois de la persévérance scolaire. Puis je voudrais vraiment féliciter les enseignants, aussi les élèves avec la pandémie, la difficulté qu'il y a. Donc, la persévérance scolaire a peut-être encore plus son impact. Et ce que je voulais dire, c'est que nous autres, la municipalité, on appuie nos étudiants. Nos élèves, pardon, parce qu'étudiants, c'est secondaire, nos élèves. Oui, puis nos élèves et nos étudiants, parce que ces gens-là, je pense que particulièrement dans une période où ce que beaucoup demandent de la main-d'œuvre, facile peut-être de se trouver un emploi, facile de dire, oups, à court terme, les salaires peuvent être intéressants, mais à long terme, ceux qui vont avoir persévéré, qui vont avoir été chercher le diplôme, dites-vous, ils vont en avoir de l'emploi aussi par la suite. C'est l'effort à faire pendant ces années-là, mais ça va vous rapporter tellement par la suite. Je pense qu'il faut les supporter du mieux qu'on peut, puis chacun dans nos foyers de ce côté-là. C'est bien. Autre chose, commentaire au niveau du conseil? Sinon, Christine avait
pas de personnes qui sont joints à nous, je crois, présentement. Oui, oui, il y a 4 citoyens qui se sont joints à nous. Bon, ben parfait. Ben, excusez, étant donné que je ne vous vois pas, si parmi les citoyens, oups, je m'aperçois que la batterie achève sur mon ordi, j'espère que ça ne coupera pas. Si vous voulez poser des questions, faites couvrir votre caméra, il faut poser vos questions. Je vais laisser quand même quelques secondes. OK. Oui, allez-y, Bonjour. Mme Gervais. Oui, Oui. j'ai une question. Excusez le point de vue. Mon plan, c'était de me connecter sur mon ordinateur, mais j'ai eu le même problème que vous, M. Demers. J'ai plus de batterie. Donc, je me joins avec mon téléphone. La caméra n'est pas aussi bonne. En fait, je viens ici ce soir. Je suis sur le conseil d'administration des sentiers de l'île du Marais. Et puis, moi, je suis citoyenne depuis presque 2 ans maintenant. Et puis, on a des problèmes récurrents l'automne avec la chasse. Des chasseurs à Sauvagine qui viennent s'installer tout près des sentiers, qui respectent la limite municipale des 350 mètres pour les coups de feu. Là, je me souviens plus c'est quoi le règlement exactement. Mais on a des usagers qui sont inquiets, des usagers qui ont peur. Les sentiers sont de plus en plus populaires. Puis je ne vous mentirai pas que pour un ornithologue qui ne le sait pas, faire tirer de la dose à 50 mètres de lui quand il est en train d'observer ses oiseaux, ça fait peur. On a des gens qui sont allés avec leurs enfants, que les enfants ont eu peur, qui ne veulent plus retourner. Puis, on se demandait si, éventuellement, ce serait possible de faire changer le règlement municipal pour la distance des coups de feu pour inclure les sentiers de randonnée banalisés. Parce qu'en ce moment, le règlement municipal dit que c'est interdit de tirer des coups de feu à moins de 350 mètres d'une habitation ou d'une route. Nous, on considère que des gens qui marchent, c'est aussi dangereux, sinon plus, là, que des gens qui sont sur une route ou dans leur habitation. Donc, on aimerait faire ajouter une distance sécuritaire entre les sentiers où les gens se promènent et les gens qui tirent des coups de feu. On sait aussi qu'il y a des terrains réservés à la chasse à la sauvagine qui sont une propriété de Canard illimité, pas très loin des terrains du Sentier du Marais. Donc, les gens, l'idée, c'est pas d'empêcher les chasseurs de pratiquer leurs loisirs, c'est seulement de les éloigner un peu des usagers des sentiers. Puis, ben moi, je me demandais, c'était quoi la procédure, si c'est quelque chose qui est envisageable, comment on ferait pour faire ça? Je me souviens, hein, c'est un règlement qui avait fait beaucoup jaser dans le temps. On monte à tout près de 20 ans maintenant qu'il y avait eu un large débat sur ce dossier-là parce que ça faisait partie aussi du bruit des nuisances. Et un chasseur avait eu à ce moment-là une amende directement de la police pour nuisance. Long débat, tout ça, en tout cas pour montrer aussi, il y a eu des expertises, le genre de fusil utilisé, les distances possibles. De mémoire, je vous dirais qu'on parlait peut-être de 150-200 mètres possibles d'atteindre. Ça fait qu'on avait mis beaucoup plus grand pour protéger cet élément-là. Mais je pense dans vos arguments, particulièrement quand vous parlez de chemin, si on donne ça pour les résidences, pour les chemins, il y a, selon moi, aucune raison qu'on ne puisse pas le mettre non plus pour des sentiers. Si les gens se retrouvent à cet endroit-là, je pense que votre logique tient absolument la route. Je pourrais vous dire que d'ici le prochain conseil, on va l'analyser, on va regarder ce qu'on peut, puis on va revenir avec une réponse là-dessus. Mais à première vue, je pense que votre argument se défend entièrement, là. Ah ben, ce serait vraiment intéressant. Comme je vous dis, à chaque année, moi, ça fait seulement 2 ans que je suis dans le coin, comme je dis, puis il y a tout le temps des gens qui appellent pour dire c'est quoi cette affaire-là, ça fait peur. Puis on trouve qu'effectivement, parce qu'ils sont à 350 mètres d'une habitation, mais ils sont à moins de 50 mètres des sentiers. Donc, c'est quand même assez proche, là. Oui, puis je pense dans votre logique de dire on n'est pas en train de les empêcher complètement de leur activité, mais de dire on prend cette distance-là à cet endroit-là. On va sérieusement le regarder, puis dès le mois prochain, on pourra vous revenir avec une réponse là-dessus. Bien, c'est super apprécié. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci d'être là. On a hâte de voir le monde en personne, là, mais ça, c'est vrai. C'est au moins un outil là, pour permettre de se parler. Là. Merci. Excellent. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui sont en ligne qui voudraient ouvrir leur caméra et poser une question? Je vais laisser encore quelques secondes, parce que des fois, c'est quand quel moment est venu qu'on cherche le bouton ou on cherche l'endroit pour le faire, là. En tout cas, moi, ça arrive régulièrement. Sinon, je serais rendu à la levée de l'Assemblée.
Mais gênez-vous pas, s'il y a des choses que vous n'avez pas été capable de communiquer, envoyez les questions au niveau de la municipalité. On va essayer de vous répondre rapidement. Si c'est une décision de conseil, ben on va l'avoir, puis au prochain conseil, on pourra officiellement y répondre aussi. Fait que merci à tout le monde, à notre directrice générale, les conseillers et conseillères d'être là. Levée de l'Assemblée proposée par Mme Larose. Convient à tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Merci. Couvre-feu 8 heures, gang.